voici ici en collaboration avec Louise Verlaine, Origine, moi, et Maxime Lisette, et David, le regagnant du concours que nous avons fait en collaboration. Nous sommes ici donc, dans le showroom Louise Verlaine, où on a tout le matériel à disposition. Nous sommes là pour réinterpréter, suite au choix de David, le risotto champignon. Donc dans l'état d'esprit Origine, nous allons faire au maximum avec des produits locaux et de saison. Donc ici, on va faire un risotto d'épeautre, céleri risotto, donc c'est du céleri coupé en taille risotto, et une déclinaison de champignons autour avec une volaille basse température farcie au mori. Nous sommes ici donc, dans le showroom Louise Verlaine, où on a tout le matériel à disposition. Et pour ce faire, nous allons voir Maëlie qui va vous expliquer la Touch Reality. Bon alors comme convenu avec Maxime, qui nous a gentiment proposé de venir expliquer cette fameuse Touch Reality, la Touch Reality, je suis avec Maëlie qui va nous expliquer comment ça fonctionne. C'est vrai que ça a l'air sympa, tu m'en dis un peu plus? Tout à fait, je vais te montrer ça. Ah vas-y. Donc en fait la Touch Reality a été conçue par Louise Verlaine, donc c'est propre à chez nous. Et ça va nous permettre en quelques minutes de venir dessiner une cuisine selon les dimensions de la pièce et voir toutes les possibilités qu'il y a à faire. Donc ici on peut venir mettre les dimensions de ta pièce. Donc ça c'est la forme de la cuisine, on est d'accord? Non, de la pièce. Ah, de la pièce, ouais. Avec tout ce qui est contrainte, porte, fenêtre. Ok. Je vais lancer une petite démo. Et ensuite on a le choix entre les deux gammes différentes qu'on a. Ça va jouer sur les finitions. Donc ici on a notre pièce qui s'affiche en 3D. Incroyable. Donc, on la voit aussi très bien ici. Ensuite, on a notre plan vu du dessus qui est entièrement à l'échelle. En dessous, il y a 24 caméras qui vont venir détecter les éléments qu'on va venir déposer sur notre plan. 24 caméras C'est ça, en dessous. Donc, on va venir déposer tous les éléments. On va rajouter notre frigo, un bas sous évier. Là, par exemple, chaque forme a une. Oui, c'est ça. Un en rôle, dessous, entre guillemets, on a un QR code qui va définir chaque élément. Après, on peut venir les modifier un à un selon les envies. Et là, en fait, ce qui est assez sympathique, c'est que vu que tout est à l'échelle, on peut voir qu'on a la place pour y poser un îlot. Ah oui, ok. Il y a toutes les dimensions qui sont prises pour l'écran en dessous, donc il n'y a pas moyen de se tromper, quoi. Là, on voit qu'on peut faire un îlot assez large et qu'on a encore de la place pour pouvoir y disposer un salon. Mais si je veux inviter plein d'amis chez moi et que je veux un îlot plus long, c'est possible aussi? Pas de souci. Donc je vais venir prolonger mon plan de travail. Et là, on peut inviter plein de copains. Et je suppose qu'on peut quasiment tout faire en fait avec cet outil-là, parce que admettons maintenant, là je vois qu'on a mis les meubles. Si je veux y incruster un four par exemple dans l'emplacement, là il y a moyen? Bien sûr, on peut venir en sélectionnant notre meuble. On va venir y disposer notre four afin d'avoir un meilleur visuel de ce que ça peut donner. On va y mettre notre micro-ondes ou machine à café selon les envies. Oh, c'est génial. On va venir mettre notre évier et ça permet vraiment de se rendre compte de ce que ça peut donner. Je crois que j'ai jamais vu ça autre part. Ah non, c'est propre à chez nous. Et admettons maintenant, donc là on a disposé la cuisine dans un certain, enfin on l'a mise dans le coin là par exemple. Si je veux la mettre sur le côté, si par exemple là j'ai la fenêtre à droite et j'aimerais plutôt mettre la cuisine sur le mur de gauche, il y a moyen aussi? Oui, tout à fait. On va venir tout disposer et en fait tout va venir se recalculer. Ah, c'est génial. Hop. Et en quelques minutes, on peut refaire une nouvelle cuisine. Et donc c'est assez ludique, le client peut venir toucher, voir ce qu'il a envie. Oui, puis ça s'adapte automatiquement à l'écran, je vois, donc c'est facile de se projeter en tout cas. C'est ça, on peut venir changer. On a même l'extérieur là, c'est drôle. On peut venir changer notre sol. Ok. Les couleurs des murs. Du parquet, on sait mettre du parquet. Tout à fait. Vous allez me dire, dans une cuisine, c'est rarement du parquet, mais. Un petit carrelage, ça donne. C'est vraiment beau. On peut venir changer la couleur de nos murs. Ok. Ah bah j'aime bien. Bah Mali, merci pour toutes ces explications. Mais je vous en prie. J'ai jamais vu ça dans la région, donc si vous aussi vous avez besoin d'informations ou si vous voulez venir tester en tout cas
cette touch reality pour visionner, pour vous mettre dans l'ambiance de votre future cuisine, il y a une seule adresse, hein, c'est la cuisine by Louise Verlaine et c'est à Messancy. Merci Maëlie. Bon, maintenant qu'on a terminé ici, on retournerait pas en cuisine pour voir Maxime? C'est parti. Allez, venez avec moi. On va attaquer. Ici, je t'ai mis un petit peu la déclinaison de champignons pour le fameux risotto d'épeautre. On n'a pas de riz en local, donc j'ai pris de l'épeautre. On va attaquer par la pulpe de champignons de Paris qu'on va mixer et monter à l'huile de noisette. Ça va être hyper gourmand, tu vas voir, mais cru. L'huile de noisette, c'est comme une tapenade de champignons à cru montée à l'huile de noisette. Très simple mais efficace. Et tu peux t'en servir après sur des toasts ou quoi. Nous, on va s'en servir différemment sur le dressage. Ça va? Donc, je vais juste te demander, tu me coupes le pied, je vais te passer un couteau. Ta petite planche blanche ici. Je te coupe le pied comme ça. Ouais, tu me coupes voilà, comme ça. Tu me le coupes grossièrement et après, on va le mettre dans le blender. Ça va? Tu n'hésites pas si tu as la moindre question, si je parle trop vite. Je sais comment Ça va? Mais je coupe le champignon. Oui, tu le coupes grossièrement. Il n'y a pas d'intérêt de faire une taille minutieuse. Moi, je vais commencer sur le céleri risotto, qui demande plus de dextérité et de technique. Donc, je vais m'en occuper pour que tu gardes tes 10 doigts. Il vaut mieux. Ça va? Ok. Donc ici, je prends pas les peaux parce que j'ai déjà fait mon bouillon de volaille avant. Par contre, les peaux bien nettoyées, tu retires la terre et tout ça, tu peux t'en servir parce qu'il y a toujours de l'aromatique dedans et des valeurs nutritionnelles, tu vois. Donc en fait, tu peux faire un bouillon de volaille et tu mets tes peaux dedans pour que ça donne du goût, quoi que ce soit, comme ça t'es dans le zéro déchet. Ou si tu as des lapins, bah, ils adorent ça aussi. Et après, tu manges le lapin, bien sûr. Bah, on mange le lapin, oui. C'est très bon. Donc, tiens, recoupe-les-moi un petit peu en carré, s'il te plaît. C'est légèrement gros. Les pieds de champignons ici, c'est pareil, on peut toujours les mettre dans un bouillon. Il faut essayer de valoriser un maximum les matières qu'on utilise. C'est dans l'optique origine, retour aux sources, zéro déchet, au plus local possible. Ok, ça tu peux me le mettre dans la cuve du blender, s'il te plaît. Voilà. Parfait. Alors tu peux prendre l'huile de noisette. Tu mets un bon filet. Voilà, on verra après. Une bonne pincée de sel. Je vais te la reprendre pour pas s'éparpiller. Parfait. Tu fermes, s'il te plaît. C'est ceci. Voilà, tu peux dire oui chef si t'as envie. Oui, chef. Ah. Et voilà, et là, tac tac, on commence doucement. On y va? On y va. Parfait. Me voilà soulagé. Tu me fais une belle pommade. Continue, que ce soit bien lisse. Après, tu prendras une cuillère et tu vas goûter pour l'assaisonnement. Ah, on est bien. T'as un point de cuillère. Hop. Tu goûtes. Merci. Et tu me dis ce que tu en penses, manque de sel, plus de sel. J'ai un peu de poivre si tu veux un côté un peu plus prononcé. C'est un poivre noir fumé. C'est vraiment sympa. Bon. C'est bon? Ouais, c'est très bon. T'as le goût de noisette? Oui. Pas trop, tu sens le champignon? Je sens le champignon, la noisette, oui. Parfait. C'est un peu long. Tu as déjà goûté le champignon cru? Oui. Mais c'est très bon. Il y a des gens qui ont des a priori, tu sais, certaines a priori comme ça sur certains légumes. Ah oui, mais non, ça se mange pas cru. Et puis après, c'est la découverte. Non, c'est très bon. Parfait. Donc, là, ce que je vais faire, je vais te passer une poche directement. Oui. Et tu me verses la masse dedans, s'il te plaît. Tu avais la Maryse? Ah oui, elle est ici, regarde. Le lèche plat, on dit en belge. Oui. Tu vois? Tu comprends mieux comme ça. Ah, comme ça, tu passes directement. Est-ce que ceci s'enlève? Ben voilà. Parfait, tu peux mettre directement derrière, près de l'évier, comme ça on ne fait pas de taches partout. C'est plus simple. Parfait. Un petit coup de propre, voilà, ça on va le réserver au frigo pour plus tard. Ça va légèrement oxyder, c'est normal. Il n'y a pas de souci.
Hop, ça tu peux le mettre dans le frigo, porte de gauche s'il te plaît. Je veux bien que tu épluches l'échalote s'il te plaît. Alors, comment fait-on pour éplucher une échalote comme ceci? Alors, on appelle ça une échalote cuisse. Cuisse de poulet. D'accord. Coupe la taille, coupe légèrement le talon, ça sert à rien de couper 10 cm parce que ça ne sert à rien. Tu fais une légère incision. Le couteau n'est pas forcément adapté, mais c'est moi qui m'adapte au couteau. Puis tu enlèves simplement la peau. Ça va? Ça marche. Alors l'échalote, elle va nous servir à faire une petite marinade pour les shimiji qui sont ici. Ce sont des champignons de culture. On est un petit peu hors saison, donc je me suis adapté également à tout ça. Donc j'ai pris une partie de champignons de culture, une partie de champignons déshydratés, donc comme les morilles et les cèpes qu'on mettra après pour le décor. Et il y a les pleurotes que c'est moi qui ai fait. Et sinon ça aussi c'est de la culture, de la chama. Mais c'est comme ça. C'est bon? Oui. Ok. Bon, moi, c'est- Alors ça, poubelle de table. Hop. Là, toujours essayer d'être tu vois. propre. Voilà. Tu vois, moi je les cache. C'est la technique. Voilà, ça on n'a plus besoin non plus. Alors maintenant, la découpe n'est pas très importante, elle n'a pas besoin d'être minutieuse. Tu vas faire un émincé. Est-ce que tu connais un petit peu Pas du tout. le nom des découpes? Donc tu as ciselé, c'est quand tu fais tout fin, style haché, on va dire, tu vois, mais bien en carré. Après tu as émincé, c'est simplement des lamelles. Donc position des doigts, si tu veux garder tes 10 doigts. Tu mets toujours ta phalange comme ça sur ton couteau. Ton couteau doit toujours être sur la planche pour ne pas qu'il parte à gauche à droite. Et ça c'est ta garde en fait, mais c'est la première phalange, d'accord? Tu mets pas ton ongle si tu veux qu'il reste. Mhm. Et en fait tu le maintiens et tu fais un avant-arrière. Position du bateau, le bateau en fait, tu vois, comme s'il était. Et en fait ta main ici derrière, elle va te permettre de reculer petit à petit. Et ta phalange, elle permet de garder tout le temps la même taille. Ça va? Tu essayes? J'essaye. Mais comme je suis gaucher, je vais faire ça. Oui, tu. Ce n'est pas la même chose. Hein. C'est normal. C'est normal, c'est comme tout métier. Hein. Il y a des... Voilà, tu vois ton doigt là. Si Oui, ton- c'est comme ça. C'est comme ça que tu t'arraches l'ongle. Oui. Voilà, ouais, ou la deuxième phalange si tu veux, ou la première si tu arrives à plier ton. Ouais, comme ça, Voilà, ça va parfait. aller. Ok. C'est ça, et fais ta position de bateau. En fait, tu ne dois pas faire la hache, tu dois faire vraiment avant, arrière, avant, arrière. Et tu vas voir que le couteau il coupe. Ça va? On Non? va essayer. Non, je ne fais pas le. C'est vrai que si tu es gaucher, droitier, mais pourtant le. Non, ça revient au même. Voilà, c'est ça, ouais. Fais avant, arrière, tu te sers de la lame du couteau. Attention le doigt. Oui, mais il veut pas le faire. Il revient tout seul, il a tendance à. Bah, tu vas voir, une fois que tu vas bien le couper, bah, après tu y penses pas. Tu dis, ah, Non, je parle pas. Max il m'a dit de. Et moi, j'ai pas fait plus petit que toi. C'est pas grave parce que comme je t'ai dit, c'est pour une infusion, donc la taille n'a pas besoin d'être D'accord. vraiment. J'ai fait la deuxième. Ça va aller. Par rapport à la quantité qu'on a. Ça sent bon. Donc là, on va commencer une première petite cuisson. Feu doux. Avec un petit peu de matière grasse neutre. Donc quand je dis matière grasse neutre, c'est une huile, ça peut être pépin de raisin, ça peut être arachide, ça peut être maïs. C'est une huile de cuisson, on va dire, tu vois. D'accord. On n'a Pas besoin du de beurre. prendre- On pourrait prendre du beurre, mais vu que là on fait une marinade, c'est pas ça qu'on a besoin pour le moment. Donc pas trop fort, on va commencer à moitié. Voilà, tu peux mettre les échalotes dedans. Regarde ce qu'on va faire, un petit bag de transport, tu fais glisser et puis tu remets dessus. Ça évite d'en mettre partout, d'avoir les mains pleines, sales ou quoi que ce soit. Je le mets dedans. Tu mets dedans. J'ai la petite spatule blanche que j'avais préparée. Je l'ai mise là. Parfait. Voilà. Et je touille. Et tu touilles sans coloration. C'est pour ça que j'ai dit feu doux. Hop, je vais augmenter quand même un petit peu. J'ai encore un peu. Une fois qu'on va voir qu'elles vont devenir translucides, c'est qu'elles seront un petit peu cuites. On va les garder légèrement croquantes. Pour qu'elles développent encore le petit côté piquant de l'échalote crue, tu vois. D'accord. Alors là, pendant ce temps-là, tu restes sur ta planche et tu vas me couper les têtes de shimiji. Donc là, on va travailler avec l'oreille. On n'a pas mis la température trop fort. Alors, tu vas laisser cuire. Voilà. On laisse pas dedans, on peut le mettre comme ça si tu veux. On prend, Oui. c'est ceci, shimiji, champignon d'origine asiatique, de culture. Voilà. Et tu vas couper les petites sommités pour avoir des mini champignons. Tu vois ce que je veux dire? Je te montre. D'accord. Tu vois?
Ça va? Ok. Alors si tu veux, tu les laisses même dans le bac pour ne pas en mettre partout. Et je vais te passer un plus petit couteau. Je prends toujours le tiroir. Voilà, donc toujours entendre, hein, tu vois là, donc ça va un petit peu fort. On n'a pas de coloration, on en est bon. Je baisse, on s'adapte. Alors, bim bam boum. Maintenant, je vais mettre sur la réhydratation des morilles. Je vais te prendre ta demi-échalote qui restait. On a mise. Et les morilles, on va les mettre dans la farce de la volaille. D'accord? D'accord. Donc là, moi je fais, donc toi tu as fait émincer. Moi je pars sur le ciselé. Et le ciselé, donc, c'est plus gros. Ouais, non, ciselé justement c'est plus fin, donc c'est en petite. C'est encore plus fin. Voilà, D'accord. regarde. C'est ça, comme ça. Tu vois? Ah oui, d'accord. Ok. Vulgairement parlant, on va dire, on pourrait dire haché. Certaines personnes disent haché. Et là, la taille n'a pas vraiment d'importance non plus. Ça peut, parce que après, ça va croquer sous la dent différemment suivant la cuisson. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui. c'est pour réhydrater les morilles, mais je pense que je les mettrai quand même dans la farce. Je fais tout? Fais une bonne moitié, s'il te plaît. C'est bon? Oui. Ok, parfait. Tac, tu peux les mettre ici, s'il te plaît. Voilà. Ça sent bon. T'as vu, donc on a quasi pas de coloration sur l'échalote. L'échalote, oui. Voilà, parce qu'on a été doucement. Donc on met les chimichi. On va légèrement les suer, mais vraiment, c'est pas les cuire comme ça. C'est pour faire plus une marinade. Je vais mettre une feuille de laurier pour le côté aromatique. Girofle. Du clou de girofle. Tout à fait. Alors ici, on a de la benoîte urbaine. Est-ce que tu connais? Non. C'est une racine qui pousse, on appelle ça urbaine, justement c'est un jeu de mots aussi, qui pousse dans les pavés et qui a ce côté clou de D'accord. girofle. Parce que le clou de girofle, il y en a beaucoup à Madagascar et tout ça. Mais nous, on a la benoîte urbaine qui goûte le clou de girofle et qui est local. Petite anecdote. Je ne connaissais pas. Donc on déglace avec un vinaigre de Xérès qui est légèrement... Tu connais Xérès? Oui, l'exerce, oui. Voilà, mais il faut que ça pète parce que c'est le but. Donc on y va franco. Voilà. Tu regardes la quantité, comme ça si tu veux le refaire. Ça C'est va? bien au fond, oui, ça va. Huile de noisette, de nouveau. Parce que ça va tourner autour de ça, donc des fruits noisettes, noix. Et puis les champignons qui sont un petit peu, tu vois, on tourne autour des mêmes saveurs. Il faut qu'il y ait une logique et qu'il y ait une cohérence dans le plat. D'accord. Donc là, tu mets à peu près la même quantité d'huile de noisette que ce que je viens de mettre tu de as mis vinaigre. là. Ça va? Ça va. Tu peux, en fait, le champignon doit être, je dirais, quasi à moitié 2 tiers recouvert. Ok? Moi, je pense que ça, c'est bien. Ouais, ça m'a l'air pas mal, effectivement. On va le monter un petit peu à ébullition et après on laisse tirer sur le côté. Le J'ai bouchon. pris le couvercle, c'est moi. Merci. On va rester de nouveau sur les mêmes arômes, sauf que ceux-là vont être marinés, mais là ça va être pour les réhydrater. Donc j'ai fait un fond de volaille avant. Parce que sinon on n'aurait pas eu le temps d'une émission pour en faire. Hein. Et tu as mis quoi alors dedans dans ton truc? Voilà. Donc comme je t'ai dit, les carcasses de volaille qu'on va travailler, nous on va travailler le suprême. Je fais colorer légèrement, mais pas trop parce qu'on n'est pas sur un jus brun, on est sur un fond blanc. Mais j'aime bien toujours avoir ce petit côté un petit peu poulet rôti, tu vois. Je triche un peu, je fais l'entre-deux. moi. D'accord. Voilà. Ouais, le rôti, J'aime bien ne pas suivre les règles et les recettes. Donc voilà, ensuite après on part sur une sorte de bouillon de légumes mais avec le goût volaille, tu vois. Donc comme je t'ai dit, je suis dans l'optique zéro déchet, donc je vais récupérer que ce soit les feuilles d'un céleri, les épluchures, bien sûr bien nettoyées pour ne pas avoir le côté terre et tout ça, tu vois. Si c'est des herbes un petit peu abîmées. Voilà, là on a la petite ébullition. Tu vois, ça peut aller vite hein, avec l'induction, il faut toujours... Oui, c'est l'induction. Ok, voilà, et on va récupérer notre pot. Ça évite la vaisselle. Oui, ben, Sur le côté comme moi, t'aimes pas trop la vaisselle. absolument. Voilà, c'est là où on dit merci à nos femmes. Non, c'est moi qui l'ai fait aussi. C'est toi qui l'as fait aussi? Ah bah t'as pas de chance. T'as pas de chance. Et ça, Non, non, on va le laisser mariner. Ici, on était sur nos morilles à réhydrater. Légère cuisson des échalotes, c'est toujours dans le but de donner un petit goût. On le pimpe, on le peps avec le vinaigre, comme ça on reste sur la même chose. Mais là, il ne faut pas que ça soit... Oui, après. C'est ça, c'est vraiment juste pour casser un petit peu. On met les morilles, on n'a pas besoin de les cuire, c'est vraiment pour les réhydrater. Et là, on réhydrate au bouillon de volaille. Et après, on fait le bouillon de volaille.
on va s'en servir pour faire notre sauce. D'accord. Ça sent bon. C'est déjà un bon début. Voilà. Donc là, pour notre sauce, secret d'une bonne sauce, la réduction. C'est simple. En fait, la base, forcément, les règles à suivre et tout ça. Mais la réduction, c'est vraiment le point fort. Parce que tu pourrais lier avec du roux, ou tu sais, avec la maïzena ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu perds le côté concentration de goût. Et une bonne sauce, c'est la concentration du goût. Donc moi, j'y vais de bon cœur à chaque fois. C'est le côté généreux et gourmand. Je pense que tu es, On aime bien, oui. tu es d'accord avec ça. Parfait. Donc voilà, ébullition. Une fois que c'est à ébullition, on va réduire pour ne pas non plus perdre toutes les valeurs saveurs nutritives et tout ça, et aromatiques. Ok, donc next step, maintenant, on va cuire le risotto d'épaule parce que ça demande un petit peu de cuisson. Donc tu vas me refaire une échalote s'il te plaît et tu vas faire maintenant la taille que moi j'ai faite. Ça va? Ou du moins tu vas essayer. On va essayer. De toute façon, je suis à côté, donc il n'y a aucun souci. Donc tu sais me rappeler comment tu faisais parce que je ne sais plus. Voilà, Je sais qu'il donc faut... dans un premier temps, tu dois inciser. Donc tu laisses toujours ton talon, tu vois, c'est ça qui te permet de maintenir. Alors tu fais des lignes comme ça, mais sans aller au bout, d'accord? Et tu le fais sur toute la longueur, donc je vais te laisser faire les autres et tu essaies d'être régulier. Et puis après, on va venir dans l'autre sens, toujours avec ce système de bateau. D'accord. Ok. Ça va? Et je pense que, tu sais quoi, tu vas même la faire entière. Comme ça, tu vas bien t'entraîner. Et ça, par contre, ça va rester sous la dent. Et le petit bout là aussi. D'accord. C'est pour ça que là, il y avait Ça, hop, un petit coup de une couteau. coupe dedans. C'est pas grave, ça terminera dans le bouillon. Ça va? Ça va. Toujours penser à tes doigts. Hein. Ah, parfait. C'est tip top ça. Parfait. Voilà. C'est nickel. Donc, tu me fais ça là-dedans. Moi, je vais te débarrasser de ton échalote. Ou tu sais quoi? Regarde, tu vas te mettre sur le côté, tu n'as pas besoin de planche. Ça va? Et je vais terminer sur ta Très planche bien. pour ne pas. Voilà. Donc. Mais si tu me les enlèves, ça ne va pas. Ah, pardon. Excuse-toi. Là maintenant, on va commencer la cuisson du risotto d'épeautre qui demande, je dirais, un bon 25 minutes. 25 minutes? Ouais, un bon 25 minutes bien tassé. Et comme ça, après, au point de vue des cuissons qui nous demandent un petit peu de temps, là, on a les morilles qui réhydratent, tu vois, dans le bouillon de volaille avec les échalotes, Ouais. le vinaigre un petit peu pour donner un petit peu du corps et toujours l'huile de noisette pour donner le petit côté gourmand. Ça, je vais reprendre à la maison de l'huile de noisette, Voilà, c'est très bon. Tu vas voir, franchement, dans le plat avec le céleri et tout, Ouais. ça va Déjà, prendre vraiment tout son sens. Ce qu'on a fait au début. Donc j'ai le c'était côté vinaigre de Xérès qui est boisé, parce qu'il est terminé en fût. bon. Ah oui. Donc en fait, tout a une cohérence en fait. Donc on va commencer à donner un côté puissant, mais boisé toujours. Le côté noisette, il donne le côté gourmand, torréfié, un petit peu noisette, sous bois toujours. Et puis le bouillon de volaille, c'est pour réhydrater avec une valeur aromatique, pas réhydrater à l'eau. Tu pourrais réhydrater à l'eau, t'as pas de souci. Ouais, mais c'est quand même. C'est autant, voilà. c'est Et quand après même le plus bon. surplus de bouillon qui a réhydraté, qui ne va pas être absorbé par la morille, on va le remettre dans notre sauce. Dans la sauce là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Tu vois l'état d'esprit, donc rien Ouais, ne se ouais, jette, ouais, c'est tout, très a, bien. tout a une cohérence, tout est fait parce qu'on le veut. Tout n'est pas fait juste parce qu'il faut le faire. D'accord. Ça va? On va faire suer les échalotes. Donc suer, ça veut dire pas de coloration. Pas de coloration, ça. D'accord? Oui. Donc même principe que tout à l'heure. Ok, donc une matière grasse gourmande cette fois-ci, on va prendre du beurre. Voilà. On va prendre une bonne noix de beurre. Même deux. Ah, je mets trop du beurre. C'est ce qu'on dit. Voilà. Donc ça, je vais te laisser le faire. Moi, je vais te donner les étapes à réaliser, ça va? D'accord. Donc, pas de coloration, donc ça sert à rien de mettre trop fort. Après, échalotes, suer. Donc, de nouveau, pas de coloration. Et tu vas voir, quand elles seront prêtes, elles vont être translucides. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Après, ici, on a un petit peu de vin blanc. Ah, Oui, forcément. Et on a l'épeautre qui est là. D'accord? d'accord. Donc, je vais me décaler légèrement pour te laisser à ton aise. Et je vais te driver. Très bien. Et moi, pendant ce temps-là, parce qu'il faut être productif, on va pas faire une cuisson et puis l'autre cuisson et tout, sinon on n'en sortira jamais. Donc je laisse bien fondre le beurre d'abord. Voilà, c'est ça. Je sais pas si j'ai mis assez. N'hésite pas, hein, Bon, ça je part. vois que ça tarde un petit peu. Là, on a eu l'ébullition.
Donc je tire sur le côté, on va les mettre à côté des chimichurri à mariner pour qu'elles gonflent tranquillement et que tu vois, elles se remettent bien. On s'en servira plus tard. David, ça c'est vraiment un truc super sympa. Ça s'appelle le cooker. Hop, un petit tour et puis ça en va. Au pétillant réfrigéré, instantané, donc t'as même pas de perte et tout ça. Et tu coupes. Et s'il te plaît. Merci. Alors? C'est de l'eau pétillante. C'est super. Là, je pense que le beurre est bon. On est bon? Oui. Ok, parfait. Je te laisse mettre les échalotes. D'accord. Comme je t'ai dit, je vais mettre tout d'un coup alors. tu mets tout. D'accord. Tu mets tout. Ça va ramener du moelleux, ça va ramener la gourmandise. Voilà, on est bon. Je vais sortir les volailles. Donc ici, filet de volaille, je suppose que tu connais. Oui. Nous, ce qu'on de va la faire, région on va faire une farce, s'il te plaît. C'est de la région aussi. C'est de chez moi. C'est de chez vous. Voilà, oui. Donc j'ai une micro-ferme. C'est le concept en fait. Donc Origine, c'est une micro-ferme qui a pour but d'être en quasi-autonomie alimentaire. Donc j'ai des volailles qui sont pondeuses ou poulets de chair. J'ai des agneaux, j'ai des lapins. J'ai pour but encore d'agrandir, mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Mais je suis plus axé sur le côté végétal, donc plus ce qui est maraîchage et cueillette sauvage. D'accord. Là, je pense que c'est bien. Hein. Voilà, là on est sur le translucide et ça va un petit peu fort, tu vois. Ouais. Donc on baisse. On va mettre l'épeautre. L'épeautre. Je pense que tu peux mettre un bon demi. D'accord. Voilà. Donc l'épeautre qui vient de la ferme d'Amaoué. Je l'achète en vrac pour éviter tout ce qui est emballage et tout ça. Ça fait partie aussi de l'état d'esprit Origine. Pour éviter tout ce qui est suremballage, importation de produits alors qu'on a tout chez nous. Oui, c'est pour ça que le risotto, je ne le fais pas avec du riz parce qu'on n'a pas de riz en local. Donc je le remplace par l'épeautre, tu vois. Donc là tu le roules dedans, tu le perles un petit peu comme on appelle ça. C'est le côté gourmand. Et moi ici je suis en train d'enlever les sous-filets de la volaille. D'accord? Parce qu'on va s'en servir pour faire une farce fine avec les morilles qu'on a réhydratées. D'accord. D'accord? La farce fine en fait c'est, vulgairement parlant, on va dire une mousse. Donc en fait c'est allégé à la crème et tout ça. Et c'est bien gourmand. D'accord? Et on va les farcir. D'accord. Comment on sait que le... Il est perlé parce qu'il commence, tu vois, il a changé un petit peu, il est passé du côté opaque légèrement. Oui, un peu plus. Et donc là maintenant, on va casser avec le vin. Et là, tu peux mouiller à moitié hauteur. Donc je pense qu'un bon 2/3 de bac, ça devrait le faire. Voilà, tu mélanges. Oui. On va saler également. Et le vin blanc, c'est quoi comme vin blanc? C'est un n'importe? C'est du vin blanc de cuisine, donc ça sert à rien de mettre... en tout cas, pour cette préparation-là, ça ne sert à rien de prendre un grand vin que tu vas payer bonbon. Non, je veux dire, pas moelleux, pas sec ou à sec. C'est un sec. Oui, c'est un sec, bien vu. Bonne remarque. Voilà, donc là, on va prendre le reste de bouillon de volaille qu'on a gardé. Donc il y a, la réduction pour la sauce, il y a la partie pour réhydrater les morilles. Oui. D'accord. Et là, on va mouiller au bouillon de volaille parce que c'est mieux de mouiller avec quelque chose qui a du goût qu'avec de l'eau. Maintenant, si tu es à la maison, tu peux mouiller à l'eau, il n'y a pas de problème, tu vois, parce que si tout le monde ne s'amuse pas à faire un bouillon de volaille à la maison. Maintenant, ça devrait être le cas quand tu fais un poulet rôti. Tu gardes ta carcasse, tu la mets sur le côté de ton fourneau pendant que tu manges. Tu as un bouillon de volaille, tu mets une carotte dedans, un céleri, un oignon, un peu d'ail, un clou de girofle, et puis voilà, tu vois. Et tu rentabilises complètement ta volaille. Maintenant, tout le monde ne le fait pas. Moi, plus forcément, mais tu vois. Donc je peux mettre le bouillon? Oui, là tu peux mouiller. Mais les 2/3 du bouillon, s'il te plaît. Donc, on en est où nous? J'ai mis le bouillon. Là, la cuisson du risotto. Là, on a notre réduction pour la sauce, concentration de goût. Vu que tu es sur la plaque, tu vas lancer. Attention, je te mets de grosses responsabilités. Oh, oui. Regarde, pour être plus efficace, tranquille, on le met derrière. Tu ne laisses pas dedans. Là, on n'a pas de flamme. Donc tu peux le laisser comme ça. Si tu as une flamme, généralement tu as toujours un débordement, donc ton truc va commencer à chauffer, tu vois. Mais ne jamais un élément dans ta casserole de cuisson, ça sert à rien. En plus là c'est mouillé, ça ne va plus accrocher, d'accord? Donc on le met à feu lent, mijotage. Ok, on est bon. Ici on est aussi sur un feu raisonnable. Voilà, et le céleri risotto, nous allons le faire à base de beurre également. Et tu es en cours de cuisine, donc une bonne note de beurre, s'il te plaît. Une bonne boîte. Une bonne note de beurre. Même principe que tout à l'heure, ça je le laisse ici sur le côté parce que si on a la réduction qui se fait, en fait le céréal, il va
il va boire, il va Ouais, pomper ouais, le d'accord, il bouillon. va Tu vois. prendre, ouais. Si on voit tu vois, il leur faut quoi que ce soit, on a mouillé un peu plus qu'à hauteur, on en rajoutera au fur et à mesure. Donc je laisse ici à côté, c'est volontaire. Ça va? D'accord. Une noix, c'est comme ceci ou tu Ouais, en là on mets est sur une bonne noix bien généreuse. Si tu as des noix comme ça dans le jardin, tu m'appelles. plus? Voilà, des bonnes. Hein. Mais c'est bien parce que j'aime bien la générosité, la gourmandise. On est dans le thème, on est dans le thème. J'aime bien ces petites. Je te chambre gentiment. Oh, ça me Tu peux me dérange chambrer absolument également. pas, Hein. tu sais. Je suis très bon client. Hein. C'est le jeu. Donc, organisation, ok. On va commencer par le céleri rave. Céleri, Parce qu'il oui. est plus long à cuire. Et en fait, celui-là, comme je t'ai dit, il a pour but de ramener une fraîcheur. Une fraîcheur. Donc, on va le mettre à la fin. Juste le rouler un peu dedans pour qu'il reste sur une cuisson al dente, si tu veux. Tu vois, comme ça va. On va garder ce côté un peu croquant et tout ça. Mais il faut qu'on garde aussi le côté croquant là. Parce que sinon, ça va être pâteux. C'est pas le but. D'accord. D'accord. Donc, une fois que c'est fondu, tu peux reprendre le même ustensile, il n'y a aucun souci. Et ça évite toujours ce côté vaisselle qu'on n'aime pas. Une fois que c'est fondu, donc tu mets le céleri rave dedans. D'accord. Ça reprend l'ébullition, c'est normal? C'est parce qu'on l'a changé de place et de toute façon il faut que... Il faut que ça... Ça c'est bien, c'est un petit frémissement. Ah, Regarde ok. ici on est sur Ah, un ouais. petit frémissement. D'accord. On est bien, on est sur une bonne petite réduction, on est bien Tintin, on est bien. Par contre quand tu vois que ça arrive au niveau du céréal, vu que tu as les yeux, tu me préviens. Et puis D'accord. après on va regarder ensemble la cuisson. C'est un céréal qui est quand même relativement long à cuire. On est sur un bon 25 minutes de cuisson, c'est pour ça qu'on l'a lancé quasi dans les premiers. Ça on va le réserver après. Donc ça il faut surveiller pour ne pas passer en surcuisson. Oui, c'est ça. Mais là, Comment ça tu va. sais? Là, ça va franchement. Pas oublier d'assaisonner également. Ah, d'accord. Comme ça. Ne t'inquiète pas, hein, c'est pas des défauts que tu fais, c'est moi qui ne te le dis pas. donc, Bah oui. Et puis il n'y a Je fais aucun ce qu'on défaut me dit. parce qu'on est en cuisson, donc on est. Ok, donc, comme je t'ai dit, ici, regarde, on voit le bouillon, il est arrivé à hauteur. Oui. À mon avis, la cuisson n'est pas faite. Tu vas prendre une cuillère si tu veux, tu peux goûter aussi. Hop, mais là, de toute façon, je le vois au visuel. Il y a encore du bouillon dans le fond. Mais goûte juste quelques grains. Genre, on a encore faire. C'est dur. D'accord? Mais c'est bon. Donc, pour ne pas arriver à sec, le surplus de bouillon, je t'ai dit qu'on mettrait avec. T'as vu déjà le goût du bouillon comme Oui, oui, très c'est- bon. Tu vois que c'est du maison, ça. Hein. Voilà. Donc, je vais le laisser remouiller. Pas la totalité, tu remouilles légèrement en hauteur. Et on va refaire une réduction, regoûter, refaire une réduction, regoûter. Tu vois, pour arriver juste à ce qu'on veut. D'accord. Ok. Ici, là, la cuisson, on est pas mal non plus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le verre dedans. On va l'assaisonner parce qu'on ne l'avait pas assaisonné. Je On n'a pas assaisonné. Là, la cuillère, on l'a mis en bouche, on la met au sale. Donc là, tu remouilles avec le bouillon. Tu le D'accord. remets légèrement au-dessus de la hauteur, ok? Ça marche. Ici, les sous-filets, comme je t'ai dit, moi j'étais sur la farce fine. Donc, je coupe grossièrement. Donc, les œufs de mes poules. Hop. Un œuf. Voilà. Sortir la crème. Et moi, ici, hop. Donc, volaille, les sous-filets. En gros C'est ce morceaux. que tu avais coupé, oui. En gros morceaux, voilà. Grossièrement, ça ne sert à rien de faire un truc joli. J'ai mis un œuf et je mets la crème. Je le fais à l'œil. Il y a les recettes. Ça va? D'accord. Ok. C'est mieux les recettes au début, mais moi je le fais à l'œil parce que je suis chef. Le chef il fait ce qu'il veut. Ou presque. J'assaisonne, comme ça j'évite les doubles manipulations par après. Toi je fais tout d'un coup, comme ça je peux tout mixer. C'est un gain de temps. Ok. C'est encore croquant, hein, les... C'est encore fort croquant, Oui. c'est normal. Parce qu'après on va réavoir une cuisson. Après quand on aura tous nos légumes qui seront prêts, nos volailles sera prête, tout sera prêt. On va réavoir une cuisson pour réchauffer, pour dresser. D'accord. Donc toujours en sous-cuisson, sous-assaisonnement. Et c'est là où on rectifie tout. On rectifie la cuisson, on rectifie l'assaisonnement et on envoie. L'ensemble, ok. Tu vois? Donc là je suis sur un poivre Sarawak fumé. Donc on est sur un poivre noir. Fumé c'est volontaire, c'est parce que j'aime bien normalement à la table d'hôte travailler au feu de bois. D'accord. Et donc là je vais rapporter, ça va être subtil, très subtil, c'est juste du poivre. Un léger goût fumé. Ok.
Merci. Donc ça, on jette pas. Ah non. Ça c'est du bonbon ça. Donc on le remet dans... Alors soit on moule notre risotto avec, soit on le met dans la sauce. Moi je dirais qu'on le met dans la sauce. Dans la sauce, je suis d'accord avec toi. Allez, parfait. Ça sent super bon. On est bon. Donc là maintenant tu mets sur ta planche les morilles. Oui. Je vais te passer un gant. Oula. Oula. Oui, parce qu'avant on était sur des produits crus. Donc on allait passer sur une cuisson, donc c'est pas bien grave Ah. si tu touches avec les gants. Donc tu prends un gant, s'il te plaît. Et puis tu vas me les ciseler. Je vais en mettre un aussi. De toute façon, moi je vais travailler sur la volaille après. Tu vas me les émincer grossièrement parce qu'il faut qu'on tombe sur des bons morceaux quand même. C'est ça. C'est plus gourmand que d'avoir un. Voilà. Ah, donc là, toujours. C'est bien, tu t'entraînes sur le bateau. Le bateau. Ok. Et donc, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Ça me paraît bien comme taille. Hein. D'accord. Ça n'a pas besoin d'être forcément régulier. Hein. D'accord. C'est pas du. Ça ne sera pas régulier. Ça sera moins un éclair. Je me permets, je vais goûter la cuisson du céleri. Ok. Oui. Hein. Avant, arrière. Ok. Ça, je suis sûr que tu le referas à la maison. Parce que, ce qui est bien, c'est que la technique que je vais te montrer là, et la farce fine, ceci, tu peux le faire avec ce que tu veux. Tu es à la maison, tu veux le faire à l'estragon, tu fais ta base neutre, comme ici, c'est juste de la crème, de l'œuf et salé, enfin avec un peu de poivre fumé. Mais si tu veux mettre des épices, faire un poulet curry, ça, tu mets du curry dedans, et puis tu remplis ta volaille comme je vais te montrer. D'accord. Si tu veux la faire à l'estragon, tu la fais à l'estragon. Si tu veux mettre des scampi dedans pour faire un terre et mer, tu mets des scampi dedans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc c'est vraiment une base qui peut te servir, mais Il y a beaucoup de choses. c'est ça. Mais on sentait fort le poivre. Moi j'aime bien, tu le j'adore. sentais, ouais Oui, j'ai vraiment senti une. Bah, c'est parfait. Moi j'aime bien donc. Alors là, je te conseille de prendre un couteau plus fin. Je suis sûr que ça va être le dernier. Non, ça va. Plus fin et plus long. Le concept, tu viens, tu prends ton filet, côté dodu, tu rentres ta lame dans la moitié du filet. Donc tu prends vraiment la moitié. Et tu vois, regarde là, on la voit, elle est là. Ouais. Tu la rentres, tu la vois, on la Oui. suit jusqu'au bout. Tu vois, donc là, on la voit par transparence un petit peu, jusqu'au bout. Tu avances ta pointe jusqu'à l'autre extrémité, sans Et tu dépasser. reviens vers toi. Et tu reviens légèrement et tu laisses une petite incision parce qu'après on va mettre la farce fine dans une poche à douille et on va la remplir dedans. Ok. D'accord? Ça va faire un bon petit ballotin, mais il ne sera pas ouvert. Tu auras plus la finition du filet comme s'il n'avait pas été touché, tu vois. C'est une autre technique. Maintenant, si tu veux l'ouvrir en portefeuille, tu l'ouvres complètement, elle est à Tu plat. l'ouvres et Tu puis mets tu ta refais. farce et tu la reroules et tout, tu vois. Mais je trouve que c'est plus beau comme ça parce que tu as l'impression que le filet il n'a pas été touché, tu vois. Il est Ouais, d'accord. naturel. Et c'est simple. Donc si tu veux essayer après, Je vais essayer après. on est bon. On essaye. Voilà, je vais prendre le mori. Fais-les-moi glisser dans la farce. Ça va être bon ça. Bah, tout ce qu'on a fait, je pense que franchement, c'est. Donc toujours travailler à l'oreille en même temps. Donc là on entend que le risotto il commence à être Voilà. sec. Je peux enlever le gant. Non parce qu'on va... Mais tu peux voir. Moi je vais remplir les poches à douille et toi tu vas remplir. Donc je vais te montrer comment on fait. Hop, la poche. Et ici, on va reprendre un support, comme tout à l'heure, même principe. Et je remplis. Voilà, tu remplis. Si tu veux, là, regarde, j'ai pris un petit peu d'herbe ou des jeunes oignons. Si tu veux, on peut les mettre dedans. Ce n'est pas obligatoire, on peut les mettre dans la poêlée après, quoi que ce soit. Après. Comme ça, on laisse vraiment champignons, mori, la farce au mori, tu vois, comme ça. on a D'accord. plus. D'accord. Ok. C'est toi qui décides. Bon, bah, oui, on me le mettra après. je Ouais, mais pense. après, C'est bien. plus Ouais. de fraîcheur dans le céleri risotto. Donc là, on a notre farce fine à la mori. Oui. Ok. On la met en stand-by. Je vais allumer le four. Option vapeur. T'as un four vapeur à la maison? Non. Non. Ok. Tac. Logo vapeur. J'en ai déjà choisi avant. On a de la chance. Alors la cuisson basse temp d'une volaille, on va dire une cuisse c'est minimum 62.
un suprême, on peut descendre un peu. Moi j'aime bien les sous-cuissons, mais là il y a une farce fine. Donc je vais rester quand même sur un 60 degrés. Ça va? D'accord. On le lance. Hop. On a mis de l'eau. Parce que pour la vapeur, Pour la vapeur, il faut de l'eau. Voilà. Et ça tourne. Pendant ce temps-là, petite incision. On n'a pas besoin de, tu vois, l'embout métallique et tout, c'est pas... Tu sais, quand tu fais de la pâtisserie, des fois, tu as besoin des douilles. Oui. Mais bon. On n'a pas besoin là. On coupe assez gros parce qu'on a les morceaux de morille. De morille sur Sinon, ils l'intérieur. vont pas passer. Ok. Et alors, même sans le gant, je vais y arriver. Sinon, je vais venir. Hein. Voilà, ouais, regarde-moi s'il te plaît. Hop. Et là, remplis bien dans le fond. Juste, pardon. Donc, de toute façon, après, on va passer en cuisson. Et tu remplis dans le fond et tu tires légèrement pour qu'il y en ait un peu partout. Après, on va l'étaler, ça va faire plus homogène. D'accord? Je vais te laisser remplir les autres. D'accord. Essaye d'avoir, j'en ai mis un peu trop. Essaye d'avoir assez de farce pour les 6, s'il te plaît. Ça, je récupère le restant de jus de nouveau. On remet dans Tu le dois la risotto. mettre dedans. Tu dis? Voilà, tu vois là, on est quasi à sec sur le risotto. Oui. Je vais goûter la cuisson, mais après, on a de nouveau une autre cuisson. Donc, je pense qu'on sera bon. Celle-là, par contre, je pense qu'elle est un peu. Dis-moi. ouverte. Il est ouvert sur le côté. Ah, c'est pas grave, on va le lisser. Et en fait, à la cuisson, tu vas voir la volaille, elle va coaguler. Voilà. Elle va pas se liquéfier, elle va pas sortir ou quoi que ce soit. Donc, Ça je va pense faire un bon qu'on pourra en mettre un peu plus après. Bah, tu verras après avec ce qu'il reste, si jamais on peut être plus généreux. Et si jamais tu en as trop, tu le roules, tu prends un film alimentaire, tu te fais un beau petit saucisson, tu le cuis avec et ça te fait un boudin blanc. Ah oui, Volaille, ouais, à ça la doit- morille, ah pour ouais, l'apéro. ça Tu vois. doit être super bon. Rien ça. ne se jette. Ouais, non, ça doit être bien. Et d'ailleurs pour ça, j'ai montré deux techniques. Une qui va être sous vide, mais vu que tout le monde n'a pas de sous-videuse à la maison, Non. je vais montrer la technique pour que tu puisses le faire également à la maison sans sous-videuse. Donc ici, comme je t'ai dit, je vais te montrer deux techniques. La technique sous vide, bien sûr. Ce qu'il faut faire attention du sous vide, c'est quand tu as une farce fine avec de la crème, que ce soit, elle a tendance à gonfler et à sortir de la volaille. Ce qui est problématique. Mais par contre, tu gardes ta forme de volaille. Et alors, si tu ne veux pas qu'elle sorte, tu le places légèrement en congélation. En fait, tout ne va pas être congelé, mais ça va être légèrement pris. En fait, ça empêchera que toute la farce ressorte. Ça va. Donc là, moi, je suis un petit peu joueur, donc je vais quand même le tester. Tu vois, j'aime pas quand tout se passe bien. Faut que ça pète un peu, faut que ça pique. D'accord. Voilà. Et on va en faire 3 autres. Donc ça, c'est façon plus professionnelle. Ok. On va les tirer sous vide. Et là, on va faire les ballotines à la maison. Tu vois. T'as pas de sous-videuse? Non. Voilà. Parce que maintenant, ils font les petites sous-videuses, tu vois, pas forcément professionnelles, les petites réglettes. Donc maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui ont cette sous-videuse. Tu prends ta farce, hop, ton film, tu le prends et tu donnes une belle forme à ta volaille. Si tu veux le garder en pointe, tu le gardes en pointe. Si tu veux après le serrer pour faire un beau rouleau et couper les tranches, que ça fasse vraiment le rond, tu peux aussi. Là, moi, je partais plus dans le principe de la couper en deux pour avoir, tu vois, dans la longueur. D'accord. Maintenant, si tu veux faire un boudin bien rond et couper comme ça, bah, tu le serres et tu fais. Tu le serres de plus en D'accord. plus d'un côté et pas de l'autre. Donc là, hop, allez, je pars sur 2 voire 3 tours max, ça sert à rien, le plastique, on n'est pas... D'accord. Plan de travail, on peut couper dessus. C'est Louis Verlaine qualité. Donc là, tu viens, hop, là tu as ton côté volaille, tu vois, beau filet bien dodu. Et je vais te montrer la ballotine comme je te parlais. Tu pinces, tu roules, ok, et tu fais un petit nœud pour ne pas que ça ressorte. On est normal. Ça va? Oui. Ok. Eh ben, tu vas faire les 2 autres. D'accord, on va essayer. Et moi, je crème la sauce. Je la crème à quasi. Donc tu vois, elle a réduit. On était parti sur un peu plus d'1 litre, c'est 1 litre. Ce qui me reste en réduction, je recrème à peu près au même volume. Aux mêmes choses. Donc il me restait un bon centimètre et demi dans la casserole, j'ai remis un bon centimètre et demi de crème. Ok. Pardon. Et là on continue la réduction, donc tu laisses sur frémissement. Ça va, tu serres bien, parfait. Là tu pinces un peu plus. Oui. Et alors si tu veux, regarde-le dans tes doigts. Et normalement, on va voir si ça va glisser ou pas sur le plan de travail. Voilà. Et ça va se serrer tout seul. Ça va être homogène.
Ouais, il faut le pincer, parce que sinon Ouais, il ouais. revient sur lui-même. Ok, maintenant tu le bloques d'un côté, donc tu le lèves, style comme ça. Il se déroule fais pas, un et tu fais truc. ton. Et après tu Enlève. repinces et tu refais le même. Ça va? Oui, T'as vu, une fois que tu as la technique, c'est. oui, c'est le début quoi. C'est ça, oui. Ça glisse. Bien à plat. Pour faire une belle soudure. Oula. Et voilà, ça tire. Là, le four, il vient de dire qu'il est à température, donc on est nickel. Pas assez serré. Et voilà, tirer sous vide. Ça l'a un peu aplati. Par contre, le fait de le tirer sous vide n'empêche pas de le mettre en boudin comme ça si tu veux avoir la belle C'était forme. en revue. Ok. Et après, tu le mets sous vide. Maintenant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à part utiliser plus de plastique ou la conservation. Parce que tu as une conservation qui est beaucoup plus longue après une cuisson sous vide. D'accord. Ça va? Donc tu vois, en plus, on n'a même pas besoin de la planche ici. Donc tu as coupé sur le plan de travail. Oui, C'est parce que c'est en néolithe. Louise Verlaine qualité. Bon, on a notre four vapeur qui a bipé, il a bonne température. Donc j'ai mis une température extérieure, mais on va quand même le sonder pour savoir si la température intérieure est bonne. Donc il y a une petite sonde sur le four, on pique dans la moyenne, on pique au milieu. Tu l'as. Ok, on va Induction. Tac, tac. Attends, parce que là je l'ai mis en extérieur, mais j'arrive pas à avoir ma sonde. Ah si, la sonde La à sonde est là. 35. D'accord. Ça va? C'est parce qu'on a mixé avec la crème et tout ça et qu'on l'a laissé à température ambiante, c'est un peu chauffé, mais la friction dans le robot fait chauffer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est la d'accord. force, Ok, donc le risotto, regarde, on commence à être une belle texture. Ah oui, il est bien. Tu vois? On va goûter. Cuillère, sur l'assaisonnement. Hop. Et sur la texture surtout. Encore un peu sec. Ferme. Dur. C'est normal. Donc on n'est pas sur du riz ou quoi que ce soit, il va pas partir en purée, en surcuisson. Là, tu vas me casser des éclats de noisettes. Grossier. Plat du couteau. Hop là, d'accord? D'accord. Ça va? Pas besoin de faire de la Purée. purée, tu as juste à écraser. On va réunir un petit peu nos éléments. Shimiji, mariné, huile de noisette xérès, les pleurotes, petite poêlée au beurre instantanée. Enoki, j'en ai pas encore parlé. Enoki, donc champignons de culture également, sur feutrine. C'est pour ça qu'on a encore tu vois, le bout de feutrine. On coupe et on fait une tranche. Tu vas voir, c'est sympa. Regardez mon petit pense-bête, mais je crois qu'on est pas mal du tout. Risotto des potes, les pickles, la farce fine, c'est risotto, la volaille en poudre. Ok, on a les petites herbes, la farine de noix. Parfait. Voilà David, ici on est à peu près bon dans toute notre garniture, on a juste 2-3 petites cuissons à terminer mais qu'on va faire au dernier moment avant le dressage, d'accord? D'accord. Donc ici je vais te demander, tu vas me réunir le céleri risotto dans le risotto d'épeautre. D'accord. Tu peux le faire si tu veux un côté plus léger, sans graminées ou quoi que ce soit, ou si tu as des personnes qui sont allergiques au gluten. Tu gonfles ton céleri risotto et tu le cuis comme un risotto. À la fin tu mets un peu de crème et tout ça. Donc comme ça te fait un risotto vraiment 100% végétal et sans gluten. Parce D'accord. que dans le petit épeautre tu as quand même du gluten, tu vois ce que je veux dire. Donc comme ça tu as une autre alternative. Tu me racles bien tout s'il te plaît. La cuisson de notre volaille, on y est bientôt. Et on va terminer juste à poêler les derniers champignons et puis on va se mettre sur le dressage. Ok? D'accord. Donc je mets le Tu mets céleri. tout le céleri dans l'épeautre. D'accord. En fait, c'est les anti-adhésifs professionnels, donc tu peux vraiment D'accord. tu peux y aller. Et il n'y a pas d'émail, comme si c'était le téflon, tu vois, qui est nocif. C'est vraiment. C'est pas du Louise Verlaine qualité, mais on y est presque. Voilà. Donc là, on veut un côté rôti, coloré. C'est plutôt ça que je veux dire. Donc on chauffe un peu plus. On est sur 7. Je te mets un peu d'huile pour empêcher le beurre de brûler. Petite technique. Huile neutre, sans goût. Du beurre pour la gourmandise et la coloration, réaction de Maillard. Un petit peu de chimie. Voilà, et moi pareil. Tu veux faire les enoki ou tu veux faire
Pleurote. Comme tu veux. Mais si je te pose la question. Ok. Alors tu vas faire les gnocchis. Voilà. Tu vas te mettre ici. On va assaisonner un petit coup. Je mets le poivre avant. Normalement, quand on fait une coloration, c'est pas vraiment conseillé parce que le poivre brûle. Donc on n'assaisonne jamais une viande avant de la colorer. Pas en poivre en tout cas. Il brûle, il carbonise, ça te donne de l'amertume et en plus c'est cancérigène. D'accord. Donc tu peux la saler avant. Mais pas le poivre. Mais pas la poivrée, c'est pas conseillé. Par contre, tu la poivres après et tu auras tous les arômes du poivre qui vont être sur la chaleur et qui vont infuser. Tu vois, tandis que si tu le mets avant, ça carbonise. Moi, je le fais, c'est voulu. C'est pour avoir de l'amertume. D'accord. Mais on va pas les carboniser non plus, donc on n'aura pas le côté cancérigène. On va s'arrêter juste avant. J'aime bien te dire ce qu'il faut pas faire, mais le faire quand même, en fait, si t'avais compris. Oui, d'accord, mais pas avec les mêmes éléments. Mais moi, je sais pourquoi il faut pas le faire. Ok, je vais te passer une spatule, tu auras plus facile, et tu vas me cuire ça comme un steak. D'accord? Ok. Saignant ou. Voilà. Hop, vas-y, comme à la maison, t'inquiète pas. Je peux la mettre à 6. Ou j'en mets Donc, 2. ça chauffe un petit Ouais. peu, je vais mettre légèrement Un peu plus plus. fort. Ouais, c'est ça, l'induction, il faut toujours... ça peut aller très vite, Ouais. donc je préfère mettre toujours en dessous et augmenter que être au-dessus et être directement trop fort et que ça brûle. Voilà. Tu vois que le beurre, donc là on appelle ça mousseux, ok. Oui. Et regarde là, tu vois, il commence à devenir un petit peu coloré, tu vois. Donc là tu peux y aller. Ok. On est sur un beurre noisette, c'est le côté de nouveau, noisette, coloration, tu vois, le côté gourmand. Si t'as pas la place pour l'autre, moi ici. Si, ça va aller. Ah, parfait. On va le trouver. Par contre, il faut aller relativement Vite. bas Je vais changer. pour garder ce côté légèrement croquant. Et tu sais quoi? Laisse-le à l'unilatéral. Je vais Oui. ouais, on va le faire que d'un seul côté. Je suis un dingue. Pleine inspiration instantanée. Donc ça va être la même chose de deux côtés quand même. Non, unilatéral, donc on va le cuire qu'à d'un seul côté. Le côté cru, on va pas l'avoir dans le milieu, mais on va l'avoir sur le deuxième côté. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On va avoir de nouveau le côté noisette du champignon cru, mais voulu. Voilà, pas que ça brûle, donc faut pas que ça noircisse quand même. Une petite noisette de beurre pour la gourmandise et que ça colore bien. Et après, tu vas le débarrasser sur l'assiette, mais le côté coloré au-dessus. D'accord. Ok, et même pas sur l'assiette, tu vas le mettre directement sur la plaque ici. Sur la plaque, Voilà. Et tu me les ranges bien l'un à côté de l'autre. ça marche. Parfait. C'est nickel. Franchement, là, j'aurais pas fait mieux. Fais attention parce qu'on retire-le. Ouais, Là, je vais on sent que retirer. ça passe. Là, tu sens l'odeur Ouais, et tu l'entends au bruit. C'est en train de passer au-dessus. Là tu es juste. Hein. Tiens, regarde, je suis à peu près sur la même coloration que toi. Et je ne les cuis pas entièrement, c'est normal. Parce que tu peux les cuire, mais alors ils partent en... Et ça devient élastique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est trop élastique. Champignons. Là, c'est voulu. Ok, et hop là. J'ai assaisonné et j'ai poivré également. D'accord? On le met là, stand-by. Hop là. Notre volaille ne doit pas être loin. Donc on mélange, on va finaliser notre petit risotto. Et tu sais quoi? On va mettre une note d'eau. On va pas le crémer parce que notre sauce est crémée. La sauce est déjà bien. La sauce est crémée. Elle va être bien, sinon ça va faire trop... Ça va l'effacer. Je suis pas fan. Par contre, on va mettre des petites herbes fraîches dedans, comme je t'avais dit. Donc, Des oignons. un petit oignon fan. Tu vas faire la découpe? Oui. Combien? T'as oublié le chef au bout. Oui. Oui, chef. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, chef. Voilà, donc toujours bateau, avant-arrière. Ok, et tu me fais légèrement en biseau. Ça va? Bon. Et je fais l'ensemble ou Ouais, seulement non, le blanc? Tu me fais tout. D'accord. Je fais tout ce qu'elle a. Je prépare les petites pluges persil plat, on va le mettre dedans également. Je vais le mettre du côté herbacé dedans. Allez, boubou. Et on mettra le cerfeuil cru dessus pour, oui. Pour rappeler le côté vert. Ici, j'ai des petits pickles d'oignons rouges. Donc c'est un aigre doux, c'est un peu comme les cornichons que tu achètes, tu vois. Ouais. Ces oignons rouges dans mon jardin, je les fais avant.
Ça se garde en bocal, ça se garde à l'année et tout ça. Et ça va ramener le petit côté un petit peu, tu vois, vinaigre, comme les chimichurri qu'on a fait ici. D'accord. Ça va? C'est vraiment pour pepser le plat, pour avoir du relief, pour les petits éclats de noisettes, on va les mettre à la fin également, pour ramener le croquant, casser la texture. Ça, c'est les cèpes que j'ai cueillis moi-même et tout. Les moins beaux, soit j'en fais une soupe ou une sauce ou quoi que ce soit, ou alors j'en déshydrate certains, parce que ça finit bien les dressages de plats aussi. Tu vois, et je vais passer à étamine et on va mettre un petit peu de poudre à l'envoi. Donc on est toujours sur le champignon. D'accord. Et si tu sens, tu vas voir les arômes que ça a. Ah oui. Tu vois? Oui, oui. C'est puissant, hein. C'est très puissant, oui. Un peu plus. Remets 2-3 coups de couteau dedans. Je remets 2 Alors coups je de- te remonte une autre technique. Quand tu fais du persil haché, que tu veux aller vite ou quoi que ce soit, tu prends ta base, toujours le côté bateau. Mais alors tu mets ta main, tu fais gaffe à pas mettre tes mains en dessous, là tu restes bien à plat. En fait ça te sert de guide. Mais tu fais avant-arrière, t'es pas sur une hache, t'es sur un couteau, donc sers-toi du tranchant. D'accord? Ça va? Toujours le côté bateau, c'est pas une hache. On parle de bateau, on prend un vrai marin. Oui. Donc, est-ce que tu veux casser le côté triangulaire? Oui. Ouais, ça Ça te serait plaît bien. ça? Ouais, c'est mieux ça. Ça te plaît. On va pas faire un truc qui est brouillon, qui est trop, donc ça sert à rien de le remplir comme un pâté, tu vois. Mhm. On va mettre une fine couche. On va venir redresser nos petits pickles dessus, nos petites pluches dessus. Ça te parle? Oui. On fait un petit peu du côté gastro mais gourmand, donc vulgairement parlant, ou dans le côté un peu, on appelle ça la bistronomie. D'accord. Ça va? Ok. Et là, on va commencer le dressage. Donc, hop, on a mélangé l'épeautre avec le céleri Céleri. rave, enfin le céleri risotto, donc céleri rave, céleri branche. On met au dernier moment le petit éclat de noisette. Ok. Tu vas voir, ça va être hyper gourmand et ça ramène vraiment le petit croquant avec la fermeté et tout. On va tout mettre. C'est gourmand. Un petit peu de fraîcheur. On a mis de l'oignon fan et du persil plat. Pas trop. Juste vraiment pour amener un petit peu ce côté fraîcheur. Générosité, générosité. Quand tu nous tiens, c'est pas par la main. Je vais juste regoûter pour l'assaisonnement au cas où. Vas-y, tu peux prendre celle-là, elle est propre, elle est saine. On est bon l'assaisonnement. Voilà, tu me remets. Voilà, et on... Non, on est bon. Donc maintenant, tu étales bien dans les coins. Alors, la sauce. On est parfait. Ici, tu vas prendre ma petite pince. Nos petits chimichurri marinés. On fait un beau petit jardin. J'en mets 5, un peu disparate. Ça va. À toi, inspiration. Tu veux que je le fasse? Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas. Allez, Je ne veux pas gâcher le plat. je vais le faire. Et on en met une un petit peu sur le côté. Donc en sachant que l'assiette, quand tu dresses une assiette dans le sens, c'est toujours le sens qui va être présenté au client, tu vois, parce que tu essaies de le faire exprès. Des petites pluches de céleri frais. Donc on a le céleri risotto, mais là on est sur le céleri frais, ok? D'accord. Je t'ai dit, les petits oignons rouges pickles, côté légèrement acidulé, ok? Oui. Et puis ça fait un peu peps dans l'assiette. Là, notre belle tapenade de champignons crus à l'huile de noisette, ok? Voilà. Hop. Là on est bien. Ça fait beaucoup sur l'assiette. C'est de belles couleurs. Ça donne envie. Voilà, et on va avoir le côté poivre fumé un petit peu qui va revenir. On est bon, sauce. Donc, la petite note du chef, sinon on n'est pas Je chef. beurre. À base. Hein? Voilà, hors du feu.
un petit peu pour mouiller le risotto. Pas que ce soit trop sec, tu vois. Oui. Et là, le côté frais. Ça te plaît? Ça me plaît. Très bien. Donc voilà David, j'espère que ça te plaît déjà visuellement. Visuellement très bien Ouais, t'aimes bien. et j'ai hâte de goûter. Eh ben vas-y, Merci. tape dedans. Comment on mélange ou on... Bon, je te conseille de goûter d'abord un petit peu la volaille avec la sauce pour la cuisson. Oui. Comme ça, tu vas avoir un peu la basse température. Vraiment, le côté moelleux. Ok. La farce avec la morue, tu vas voir, ça va bien infuser. Vraiment, ça va bien sortir. C'est très bon. Et puis après, tu goûtes l'ensemble. Moi je vais. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à. On va goûter. Hein. Ça match. C'est bien. Eh ben nickel. Très bon. Bah David, je te remercie de ta collaboration. Merci à toi. Puis j'espère que tu as apprécié ce moment. Oui, très bon. Voilà, Franchement, oui. parfait. Ben, on va dire merci également à Louise Verlaine pour cette cuisine, pour cette collaboration qui n'est pas finie. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures avec Louise Verlaine et Nisette Maxime by Origine. Merci.